Un esprit apparaît devant la femme et lui demande d'expliquer à son mari de ne pas entreprendre son voyage. Effrayée, la femme s'écrie « Jésus !» Son mari inquiet lui demande « Chérie, qu'y a-t-il » Elle répond tremblante « Il y a quelqu'un devant moi. Tu ne le vois pas ?»« Où ça ?» répond le mari. La femme poursuit « Il me dit que tes amis organisent un complot contre toi. » L'esprit insiste « Ne fais pas ce voyage aujourd'hui. » Le mari confus réplique « Mon voyage? Je ne te comprends pas du tout. » L'esprit parle de nouveau à la femme. Ses amis préparent un complot pour lui? Faire du mal et pour l'empêcher de réaliser ce voyage. La femme répète au mari avec peur « Ce complot est organisé pour t'empêcher de faire ce voyage. Alors que tu as beaucoup de choses à gagner là-bas. » Pendant que l'esprit continue de parler, le mari regarde autour de lui. Cela va provoquer des choses que tu ne peux même pas imaginer. L'esprit ajoute « Il y a même de grandes surprises qui l'attendent dans ce voyage. » La femme explique, bouleversée « Chérie, il dit qu'il y a beaucoup de surprises qui t'attendent dans ce voyage. » Le mari répond « Mais chérie, je t'ai même promis une nouvelle voiture après ce voyage. Pourquoi tu me racontes tout ça encore ?» La femme répond « C'est l'esprit qui me dit tout ça. » Le mari énervé dit « Malgré tout, tu essaies de me décourager après tous les efforts que j'ai faits. » La femme insiste « Chérie, comprends-moi. Est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça avant ?» Le monsieur, confus et très énervé, ne comprend plus rien. Pendant que l'esprit continue de parler, la femme insiste encore et encore. Le mari répond « Mais c'est quel esprit ça? Pourquoi il ne parle qu'à toi et pas à quelqu'un d'autre? Moi? Je ne comprends rien à tout ça. » La femme se tourne vers l'esprit. « Mon mari demande pourquoi tu ne parles qu'à moi. » L'esprit répond « C'est parce que tu fais beaucoup d'efforts dans la prière, et en plus tu portes un chapelet très puissant. C'est pour cela que je te parle. » Puis l'esprit ajoute « Mets ton chapelet autour du cou de ton mari, il me verra. » Regardez vous-même. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, like et partage pour ne pas rater ce genre de vidéo la prochaine fois. La femme regarde son mari avec une grande peur. Le mari demande « Pourquoi tu enlèves ton chapelet ?» La femme répond « L'esprit m'a demandé de te le mettre, mais le monsieur est nerveux. Il a l'impression qu'on lui fait perdre son temps. » Elle enlève alors le chapelet et s'approche du monsieur. Le monsieur s'énerve. « C'est encore quoi ce problème? » Qu'est-ce qu'il y a avec ce chapelet? Finalement, le mari accepte. Dès que la femme place le chapelet autour de son cou, le mari sursaute. « Hé, Jésus !»« Chérie, c'est l'esprit dont tu parlais? D'où vient-il » La femme sourit. « Oui, c'est bien lui. Il explique que tes amis organisent un complot contre toi. » Le mari demande alors « Mais comment peut-il être sûr de ça ?» La femme répond « Demande-lui toi-même. Il est devant toi maintenant. C'est lui qui me parlait depuis. » Mais le monsieur ne voulait rien entendre. Regardez bien, les amis. L'esprit s'adresse maintenant directement au monsieur. Tu te souviens quand tu as dit à ton ami que tu voulais acheter une nouvelle voiture? Le monsieur répond. Oui, oui. C'est mon ami, je lui ai bien dit ça. La femme ajoute. Et il t'a même présenté quelqu'un qui vend des voitures de qualité, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais pourquoi tu dis tout ça? Va droit au but. L'esprit continue. Tu te rappelles du jour où tu as fêté ta promotion? Le monsieur et la femme répondent en même temps. Oui, oui. Va droit au but. L'esprit demande encore. Tu te rappelles ce qui s'est passé ce jour-là, ou tu ne t'en souviens plus? Il commence à réfléchir, puis dit. Oui, oui. Ce jour-là, il y a eu un grand tremblement. Ce jour-là, il s'est passé des choses dangereuses. Une balle a été tirée. J'ai quitté les lieux au même moment, mais personne n'a été touché. L'esprit lui révèle alors « C'était un complot de tes amis. Ils ne veulent rien de bon pour toi. Ce n'était pas de la chance. Si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que le plan n'a pas réussi. » Le monsieur réagit. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Va droit au but. Je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de choses à faire. Et je dois partir en voyage aujourd'hui pour terminer ce travail. Il y a de grands travailleurs qui m'attendent là-bas et je dois vite finir ce travail. » L'esprit lui demande, « Tu as des projets pour ta femme, n'est-ce pas? Tu veux financer ces projets, n'est-ce pas? » Mais l'esprit lui dit fermement, « Rentre chez toi et réorganise ton plan de voyage. Il n'est pas trop tard. C'est un complot de mort. Tes amis sont en train de s'organiser contre toi. Tu ne le sais pas encore, mais tu peux encore te sauver. » Le monsieur répond, « Elle connaît tous mes plans, et normalement, le voyage, c'est pour aujourd'hui. Je ne peux pas manquer ça.
Il insiste. Laisse-moi partir en voyage. Mais l'esprit continue de lui dire de laisser tomber pour aujourd'hui. Rentre chez toi. Prépare encore mieux ton voyage pour un autre jour et tout va bien se passer. Regardez vous-même. C'est vraiment cruel. C'est vraiment intense ce qui se passe ici. Rentre chez toi, reconstruis ton plan et ne dis rien à personne. Le monsieur est complètement bouleversé. Un lourd silence s'installe entre lui et sa femme. L'esprit leur rappelle alors « Aux yeux des hommes, les choses semblent lentes. N'oublie jamais que la patience est un chemin d'or. Rentre chez toi, reconstruis ton plan et ne dis rien à personne. » Puis l'esprit ajoute « Tu as 50 millions chez toi dans ton sac, n'est-ce pas ?» Le monsieur ouvre son portefeuille et répond surpris. « Oui, j'ai exactement 50 millions ici. » Le monsieur réagit, troublé. « Comment peux-tu être sûr que j'ai cette somme avec moi? Tu es sérieux? Est-ce que je peux vraiment croire à cet esprit? C'est incroyable. Presque cruel. » L'esprit répond simplement « J'ai fini de parler. » Le monsieur se tourne vers sa femme. L'esprit s'adresse une dernière fois à la femme. « Continue tes efforts dans la prière. » Puis il disparaît. Ils sont tous restés étonnés par la disparition de cet esprit. Le monsieur dit alors à sa femme « Tu vois la grandeur de Dieu? Donc, ce que mon ami m'organisait était quelque chose de diabolique. Attends. Comment a-t-il su exactement combien d'argent il y avait dans mon sac? » Les deux restent stupéfaits. Le monsieur dit alors à sa femme « Chérie, cet esprit, c'est un esprit de salut, un esprit qui sauve vraiment. Mon ami m'a appelé plusieurs fois aujourd'hui. J'étais même couché, il m'a appelé plus de 5 fois. Il m'a encore appelé il y a 20 minutes. Maintenant, je commence à comprendre la situation. C'est vrai, c'est un esprit de vérité. Je n'arrive toujours pas à croire ce que je viens de voir, malgré tout ce que tu m'as dit. » La femme lui répond doucement. « Chérie, c'est pour cela que je te demande de persévérer dans la prière. » Elle le rassure ensuite et lui conseille de bien s'organiser pour faire une séance de prière avant tout voyage. Le mari acquiesce. « Chérie, tu as raison, il n'y a pas de souci. On va même organiser une petite fête pour remercier Dieu pour ce qui vient de se passer. Je vais réorganiser mon plan. Je ne dirai rien à personne cette fois-ci. Même mon patron ne me met aucune pression pour ce voyage. C'est mon soi-disant ami qui a tout bouleversé. Mais il n'y a pas de problème, le voyage se fera au bon moment. » Il ajoute « On va réorganiser le programme. Mon ami a échoué, et il finira par échouer encore. Que Dieu m'élève, m'élève, m'élève au-delà de tout ce qui est grand, encore plus grand que cela. Chérie, Dieu nous aime. » Ils s'en vont ensemble. C'est la fin de notre histoire. À toi qui viens d'écouter cette histoire et qui voyage souvent, je prie pour que cela ne t'arrive jamais. Likez, partagez, abonnez-vous, donnez vos avis en commentaire et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. La prochaine fois, ça sera très lourd.